Cette paysanne bavaroise du XXe siècle n'a pas mangé ni bu pendant 35 ans, excepté une hostie consacrée par jour. Ce n'est ni un canular ou une supercherie. Son inédit a été examiné par plusieurs scientifiques de manière extrêmement rigoureuse. Aucun n'a trouvé d'explication autre que surnaturelle. D'autant plus que ce n'est pas le seul phénomène extraordinaire observé chez elle. Guérison miraculeuse, stigmates, lévitation, Thérèse Neumann n'a pas fini d'étonner. Née dans une famille pauvre de Konnersreuth, un petit village de Bavière, Thérèse aide dès sa jeunesse aux travaux de la ferme. Le 10 mars 1918, alors qu'elle aide à lutter contre un incendie chez son voisin, sa colonne vertébrale se déboîte. La moelle épinière est touchée, ses membres se paralysent peu à peu et des troubles de la vue apparaissent. Thérèse a 20 ans. Elle perd totalement la vue un an après une lésion du nerf optique. Thérèse reste alitée pendant 4 ans, jour et nuit, dans un état catastrophique. Migraines, escarres, crampes. Elle recouvre la vue subitement et inexplicablement le 29 avril 1923, jour de la béatification de Sainte Thérèse de Lisieux, que, justement, elle prie sans cesse. Le 17 mai 1925, alors qu'on célèbre la canonisation de cette même sainte, Thérèse retrouve l'usage complet de ses jambes. À partir de 1926, Thérèse Neumann reçoit les stigmates, des blessures aux mains, aux pieds, à la tête et aux côtés. Les plaies apparaissent chaque vendredi et se referment de manière inexplicable les dimanches. On tente de cicatriser les blessures, mais en vain. La quantité de sang versé par les plaies est très au-delà des capacités sanguines habituelles du corps humain. De nombreuses photos et vidéos ont été prises. Thérèse assiste en vision à la Passion du Christ, 700 fois dans sa vie, et ressent dans sa chair les souffrances du Christ de la flagellation, du couronnement d'épines et de la crucifixion. Pendant ces extases, Thérèse s'exprime dans des langues inconnues d'elle, notamment l'araméen, parfaitement identifié par Franz-Olivier Wutz, professeur de langue biblique à l'université d'Eichstätt. Des lévitations sont également rapportées par des dizaines de témoins. L'hypothèse de l'hystérie, avancée par certains pour expliquer les stigmates, ne repose sur aucun fondement. Jamais de telles plaies, profondes, sanglantes, ne sont apparues chez quelqu'un à la suite d'un déséquilibre psychologique. Le sens de l'humour de Thérèse confirme également qu'elle est équilibrée d'esprit. À l'un des innombrables visiteurs lui demandant si ces stigmates ne sont pas le fruit d'une autosuggestion, elle lui répond de penser très fort qu'il est une vache pour voir si, par hasard, il ne lui pousserait pas des cornes. De plus, chaque vendredi, Thérèse perd 4 kilos, qu'elle reprend les jours suivants sans boire ni manger. Thérèse a en effet cessé de s'alimenter depuis Noël 1926. La seule nourriture qu'elle prend est l'Eucharistie, qu'elle reçoit tous les jours. Quand on lui demande de quoi elle vit, elle répond du Rédempteur. En 1927, le cas de Thérèse parvient aux oreilles du pape Pie XI, qui demande à l'évêque de Regensburg de faire hospitaliser la mystique, afin de déterminer si, oui ou non, il s'agit d'une fraude ou d'un cas authentique. Pendant 2 semaines, sous la responsabilité du célèbre médecin Agostino Gemelli, Thérèse est soumise à une surveillance absolue. 2 médecins, le Dr Seidel et le Dr Ewald, éminents spécialistes, gèrent l'opération. 4 infirmières se relaient jour et nuit au chevet de Thérèse, sans aucune interruption. Les ordres des praticiens sont catégoriques. Thérèse ne sera jamais laissée seule un seul instant, l'eau servant aux soins de la bouche sera mesurée avant usage, et ce qui sera recraché sera déposé dans une coupe puis mesuré. Toutes les excrétions corporelles seront recueillies, pesées puis expédiées à des fins d'analyse. Au terme de 2 semaines d'observation dans de telles conditions, le résultat laisse les médecins, très sceptiques au départ, sans voix. Dans son rapport de 53 pages, le Dr Seidel confirme que Thérèse n'a rien absorbé, ni liquide ni solide, hormis des parcelles d'hostie, soit environ 45 cm3 en 15 jours, et une infime quantité d'eau, environ 10 cm3 en tout. De plus, son poids est resté invariable du début à la fin de l'expérience. Par ailleurs, les observations du psychiatre Ewald ne révèlent aucune pathologie mentale. Thérèse meurt d'une crise cardiaque à 64 ans. Plus de 10 000 personnes assistent aux obsèques de cette paysanne mystique mais simple, dont le procès de béatification ouvre en 2005.